Tout le monde est rentré. Ichiaga aussi? Non, lui, il est resté pour la CAN. Ouais. Ce qui a été programmé. Pas de suspendu? Pas de suspendu. Pas de blessé? Si, quand même. On a... non, mais qui ne sont pas des nouveaux blessés, des anciens. Tom Rapnouille, qui avait un problème de pied, qui est en convalescence. Nathan, qui a repris l'entraînement individuel sur le terrain, mais pas collectif. Et puis Cléry aussi pour un petit souci de mollet. Donc ces Cerbère. ne seront pas parmi là. Ouais. Anthony Rouault pourrait peut-être être... Anthony postule, comme les 20 autres, à pouvoir jouer d'entrée. 19 autres. 19 autres. 19. Non, mais comme on prend des jeunes aussi, on est toujours 20 à l'entraînement minimum. 3 tours précédents, vous avez mis une équipe mixte. Ouais. Est-ce que ce sera la même idée, sachant que c'est le match de reprise? Ouais, il y a les deux idées. On va voir toujours avec l'idée d'être le plus compétitif possible pour se qualifier. Donc il y a la possibilité. Tout le monde est sélectionnable. Le fait de rejouer que 8 jours après en championnat, ça change pas un peu la donne pour mettre vraiment l'équipe qu'on voit habituellement en championnat? Non. On aurait joué samedi Nancy, je pense que ça aurait été le même cheminement. Vous allez nous donner un titulaire d'Isaac? Isaac jouera à la Coupe de France. On ne peut rien vous cacher. Hein. Ils sont bien informés quand même. Hein. Il est fort. Spearing, je dis par le nom, pas le prénom, hein, sinon après. Ça y est? Ça y est quoi? Est-ce qu'il a. Il a accouché. Ça a été difficile, hein, vous devez vous en douter, pour le faire passer, c'est pas été simple. Non, Einstein est présent, il s'est bien entraîné tout le début de la semaine, un heureux papa. Dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé le groupe? C'était des vacances, on était tout à l'heure assez courtes, mais... Assez courtes, mais qui font du bien, parce qu'on passe Noël en famille, c'est une fête familiale très importante, donc... et puis tout le monde avait conscience des échéances qui nous attendaient. Donc je pense que tout le monde a profité. Ça n'a pas été trop long, un peu court, mais tout le monde était vraiment dans des bonnes dispositions mentales pour démarrer ce deuxième chapitre. Jouer le 2 janvier, on est habitué bien sûr quand on est sportif de haut niveau, mais ouais. ça contraint un petit peu à un réveillon du 31. Ah bah il n'y a pas de réveillon là. Pas du tout, ouais. Non, bah non. Ouais. Ça reste soft, à mesure où on s'entraîne aujourd'hui, on s'entraîne demain, donc pour nous, il n'y a pas de réveillon de programmé. Même pas besoin de dire aux joueurs... Bah, on en parle quand même, mais ils sont conscients, c'est des pros, que voilà, s'il y a... La vie est assez longue pour eux qui sont très jeunes, ils auront d'autres occasions pour faire la fête. Et ça serait bien qu'elle soit programmée plutôt le 15 mai que le 31 décembre. Mais il y a encore de la route. On parle un peu de l'adversaire et de ce ouais. match. Plus ça monte dans les tours, son jeu de mots, plus ça a l'air compliqué. Et ouais. c'est une vraie opposition. On le dit à chaque fois, un match piège. Et là, vraiment, c'est... Bah là, c'est même plus piège, parce que dans la mesure où la SCAN, je crois qu'il y a une vingtaine de contrats fédéraux, donc ils s'entraînent comme des pros, ils sont préparés comme des pros, avec un entraîneur qui est issu du sérail professionnel, des joueurs qui ont joué en pro, qui sont issus du centre de formation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va rencontrer, pas l'impression, une équipe professionnelle. Et le fait qu'ils aient éliminé 2 Ligue 2 au tour précédent, que ça joue chez eux, fait que voilà, ça fait beaucoup de handicaps à surmonter, mais on est habitué à avoir de ce genre de handicap toutes les semaines. Vous connaissez bien en plus le coach, non? Un peu, ouais, on se connaît bien. Ouais. On s'est eu quelques joutes avec Clermont. Ça permet de bien lancer aussi cette deuxième partie de saison. Philippe, on sait qu'elle est importante. C'est quasiment le même tableau de marche que l'an dernier en championnat, un point de plus par rapport à l'an dernier, mais vous le disiez, la route est encore très longue. C'est une première étape qui peut compter même. Je pense que le mois de janvier va être important. Hein. Alors tous les mois vont être importants, mais redémarrer, le fait qu'on ait bien fini l'année, c'était important. Mais forcément, les échéances de Cannes et du mois de janvier en championnat
vont être importantes pour donner la bonne impulsion qu'on avait su donner en début de saison dans les premiers matchs de compétition. Là, on se retrouve dans le même cas de figure. Je dis pas que c'est un deuxième championnat qui démarre, mais c'est une deuxième partie qui démarre et qui est importante. Surtout avec 2 réceptions au stadium de suite, Nancy-Pau, ça rend les choses encore... Alors ouais, c'est vrai. Alors, on n'y pense pas trop parce que c'est vrai qu'on est plutôt sur la SCAN et le match de coupe. Et on est persuadé que pour bien préparer ces matchs qui nous arrivent en championnat, il faut vraiment qu'on réalise une bonne performance et qu'on se qualifie en coupe. Et on l'a vu d'ailleurs au tour précédent avec Nîmes à domicile, que ça nous avait donné une bonne impulsion pour le championnat. Donc c'est vrai qu'on est plutôt focus sur la SCAN. Cannes, donc il y avait aussi éliminé Rodez. Vous avez appelé Lolo, non, Ferrat? Ouais. Quelques renseignements. C'est bonne guerre. Hein? Oui, puis on s'entend super bien avec Lolo. Puis voilà, on s'échange les infos, comme l'entraîneur de Cannes a dû appeler ses quelques collègues qui ont joué contre nous, plus les vidéos. Donc tout le monde se prépare du mieux qu'on peut. Justement, comment on prépare face à un adversaire dont on a peu d'images finalement? On en a quand même. Et elles sont assez significatives, donc on a récupéré pas mal d'images. Donc on se prépare comme si on rencontrait Ajaccio, Auxerre ou le Paris FC. L'intention et le travail est le même. Et justement, par rapport à la préparation aux 2 tours précédents, ça s'est joué au pénalty, donc un match très accroché évidemment. Est-ce que vous avez prévu dans votre feuille de route, là surtout avec une reprise aussi proche, est-ce que vous avez pris les tirs au but en considération? Oui, toujours. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est passé brillamment contre Libourne au pénalty, donc à chaque fois on les prépare aussi. Et là, c'est vrai que je crois que les 3 précédents tours, Cannes est passé 3 fois au pénalty, donc c'est une vraie spécialité. Mais on s'y prépare aussi, parce que nous aussi on est passé au pénalty, donc on va essayer, je pense, et Cannes et nous, de ficer le match avant les pénaltys. Mais s'il faut y aller, on sera prêt et on se prépare pour ça. Autre volet peut-être un peu moins joyeux, le contexte sanitaire. Ouais. Est-ce que vous avez pris des mesures supplémentaires par rapport à ce que vous faisiez déjà? Est-ce qu'il y a des tests plus réguliers? Est-ce qu'il y a des consignes pour les joueurs en dehors aussi? Oui, bien sûr. Tout ça, ça a été fait avec le docteur depuis plusieurs semaines et on a fait un rappel également ici. On sait que les vestiaires, on dispatch, ils ne sont pas tous dans le même vestiaire, que dans tout ce qui est salle collective, que ce soit la vidéo, la musculation et tout le monde a le masque, il y a du gel un peu partout et que bien sûr, au moindre petit symptôme, les joueurs sont testés obligatoirement. Donc ça, c'est ce qui se fait en plus de ce qui se faisait. Ouais. On a aussi cette histoire de jauge. Coach, on a la chance ici d'être dans un stadium à 33 000 places. Beaucoup de monde estime qu'il faudrait que ce soit proportionnel à un pourcentage en fonction de la capacité d'un stade et pas 5 000 dans un stade de 6 000 et 5 000 dans un stade de 33. C'est quoi votre position? Un peu comme la vôtre. Hein. 5 000 personnes dans un stade de 5 000, c'est plein. 5 000 personnes au Vélodrome, c'est loin d'être plein. Donc c'est vrai que la proportion paraîtrait un peu plus logique. Après, je ne fais pas partie du conseil scientifique et je ne suis pas prêt d'en faire partie. Il y a certainement d'autres raisons. Mais c'est vrai que la logique est un peu surprenante, mais on se plie aux règles sanitaires qui sont imposées. Pour nous, à domicile, ça sera un vrai handicap quand on voit l'enthousiasme, la ferveur de notre public qui a aidé l'équipe à nombreuses reprises. Ça, c'est un peu source d'inquiétude, ce contexte sanitaire, le fait qu'on ne sache pas trop où on va. C'est un peu comme pour la suite de la saison. C'est pas moins anxiogène qu'au début, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on vit avec le Covid, avec ça. Donc j'ai l'impression qu'on s'est tous pas habitués, mais adaptés. Donc je pense qu'il n'y a pas de choc émotionnel comme ça a pu être le cas lorsque le virus est arrivé. On s'adapte. Alors c'est très contraignant, mais bon. Comme on a l'habitude, nous, dans le football, de s'adapter, ça l'est. Mais je ne sens pas les joueurs très réceptifs, très prudents, mais pas, pas déséquilibrés, pas désorientés, quoi. Ça fait quand même 2 ans que ça dure et qu'on doit s'adapter. Et sportivement, est-ce qu'il y a la peur que ça gâche un peu une potentielle montée ou autre? Il y a toujours une incertitude. Hein. Moi, je trouve que l'année dernière, ça a été difficile pour tous les FC de faire 8 matchs dans le mois de mai, à un moment crucial. Donc. Mais, comme disait mon grand-père, s'inquiéter, c'est mauvais pour la santé. Donc,
avant d'anticiper les éventuelles catastrophes à arriver, on va déjà bien gérer le présent. Je reviens aux consignes. Est-ce qu'il y a des consignes précises là, en dehors du monde du foot pour les footballeurs ici? Dans leur vie privée, alors malheureusement on ne peut pas les suivre, mais c'est vrai que le fait d'éviter les bars, les restaurants, tout ce qui est collectif, notamment là aussi être en comité réduit pour le jour de l'an, tout ça c'est répété. Et le fait que l'année dernière, quand même, que le Covid ait perturbé la vie du groupe, fait que les joueurs sont extrêmement sensibles. Après, il va y avoir le pass vaccinal qui, a priori, entrera en vigueur si c'est voté par nos institutions à partir du 15 janvier. Ouais. Où est-ce que vous en êtes, vous? Est-ce que tous les joueurs sont vaccinés? Ouais, le parcours vaccinal complet, c'est-à-dire à 3 doses, est fait à 90%, il sera à 100% après Cannes. D'accord, même la dose de rappel. Mm. Donc vous êtes centre de formation pareil. Alors là, je ne m'occupe pas du centre, mais je ne peux pas vous répondre. Martin, oui. T'occupes du centre, toi? Je croyais que c'était pas ta nouvelle fonction, c'est directeur du centre aussi. Comme il fait rien à la communication, il fallait bien qu'on le calcule. Autre volet alors plus joyeux pour nous, Oui. le mercato. Et je vois pas l'enthousiasme débordante suite au mercato, mais bon, vous allez m'apprendre certainement des nouvelles comme d'habitude. Ouais. Est-ce que Alors, Papa Noël vous amènera des recrues dans sa haute même? non, normalement rien n'est programmé. Même à latéral gauche par exemple? Si vous me citerez quelques noms, je vous dirai si je les prends ou je les prends pas. Mais aujourd'hui, Ensita par exemple. Enki, À Pescara en Détroit, italienne. putain, Ensita. Bah écoutez, et sincèrement, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Mais j'irai regarder si ça vaut le coup. NZITA. Hein? Non, vraiment, je suis pas au courant. Puis comme je vous l'ai dit, souvent, Mercado est l'objet de nombreuses rumeurs. Et j'ai pas l'habitude de les commenter. Et je sais plus comment on dit en espagnol, si je l'ai sorti en espagnol, en général, les rumeurs, c'est comme les lapins, on les laisse courir. Ouais, bon, comme on ne vous connaît pas trop, on a un peu de chance. Ouais. Vous aimez bien le mercato hivernal? Non, les entraîneurs n'aiment pas trop parce que ça bouscule l'effectif, notamment dans le sens des départs. Alors forcément, quand on peut être renforcé, mais on s'aperçoit que c'est pas toujours simple que ce soit vite efficace d'arriver en pleine saison. L'idéal, c'est d'arriver à la préparation, ce qui se fait aussi de moins en moins. Mais j'insiste, il n'y a pas un besoin quand même là que Isiaga va partir un mois? Bah, si vous m'amenez un arrière gauche, mais vous avez vu Moussa avant qui progresse énormément à ce poste-là, donc faut pas oublier, je vous l'avais dit, que le premier recrutement, ça sera aussi chez nos jeunes. Donc moi, je me sens costaud avec cet effectif-là. Mais vous ne serez pas contre si jamais il y avait... On n'est jamais contre de rien. Hein, si vous avez un super joueur à m'amener. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la préoccupation. Surtout que le mercato démarre demain. Exactement. Bon, donc aujourd'hui, on peut pas recruter. On a nuit. Dans l'autre sens, coach, le président avait parlé notamment du cas Stéphane Zobo qui joue très peu. Est-ce qu'il y a aussi des opportunités de prêt pour certains? Oui, on espère sur quelques jeunes comme Stéphane Zobo d'ouvrir la porte pour que son temps de jeu est restreint ici, donc trouver des opportunités comme on l'a fait avec Sidibé par exemple à Quevilly, qui a un vrai plus qu'il joue, il emmagasine du temps de jeu, ce qui aurait été plus difficile ici. Il y a aussi d'autres joueurs qui sont revenus en défense centrale notamment. Oui. Est-ce qu'on peut être tenté de voir s'ils pourraient éventuellement dépanner en vue des objectifs, ou est-ce que c'est vraiment le départ qui se profile? Oui, c'est des joueurs qui viennent, mais qui sont en instance de transfert aussi. Donc voilà, on va voir, ils vont arriver en début du mois. Déjà de savoir où ils en sont physiquement, parce que certains ont arrêté le championnat depuis un petit moment, hein, de longues semaines. Mais ce sont des joueurs qui sont quand même amenés à partir et qui sont à être sur le marché des transferts. Donc pour un entraîneur, c'est jamais très fiable de pouvoir compter sur des joueurs qui peuvent partir du jour au lendemain. Donc c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser même vraiment s'il y a urgence, c'est ça? Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est des défenseurs centraux, on en a déjà 4. Donc ça ferait 6 pour 2 places. C'est pas le domaine où on est le plus demandeur. Puis c'est des joueurs qui arrivent et qui peuvent repartir. Donc pour construire la fin de saison, c'est pas une grande fiabilité. Vous citiez Zobo là comme jeune, il y en
en a d'autres, non? On peut avoir Cléry Herbert aussi, qui n'a pas assez de temps de jeu, à mes yeux. Puis après, les autres sont plutôt jeunes. On n'a pas de volonté à tout prix de prêter un grand nombre de jeunes. Après, le club, on est toujours... s'il y a des propositions qui arrivent sur des jeunes joueurs, on les étudiera. Ça ne veut pas dire qu'on les acceptera, mais on les étudiera. Après, c'est pareil, l'année dernière, on devait faire un seul joueur, c'était une cible qui était un défenseur central, ils l'ont fait, mais il y a également eu un gardien, puis il y a eu Nathan Skita qui est arrivé. C'est aussi un marché d'opportunités, c'est ce que vous Bah, notamment sur les très jeunes joueurs, puisqu'on a quand même un groupe à moitié, 50% de l'effectif qui a moins de 23 ans. Mais il n'y a rien dans les tuyaux à ce niveau-là. Bon, content de couper, mais heureux aussi de revenir, de repartir au combat pour cette année qui pourrait être sympathique. Bien sûr, même pendant les vacances, en réalité on coupe, mais ça nous manque toujours. Même quand on coupe, on a envie de jouer et ça fait du bien de revenir pour atteindre nos objectifs de la deuxième partie de saison. Alors forcément, les vœux pour cette année, ça va être assez simple, je suppose. Les mêmes que l'année dernière, hein. On vise à remonter et c'est tout. Individuellement aussi, toi, tu cherches quand même encore à grignoter du temps de jeu, parce que là, tu joues effectivement chaque fois en coupe. Bon, tu as joué en début de saison aussi, après tu rentres souvent, enfin, on va dire que tu es 12, 13 ou 14e homme. Le but du jeu, c'est de gratter quelques places. Bien sûr, je pense que chaque footballeur joue pour jouer tous les matchs, ou le maximum possible du moins. Bah, mon but, c'est ça, c'est de jouer le maximum de matchs en étant titulaire et en atteignant les objectifs collectifs. Alors je regardais, je ne vais pas dire que tu es le couteau suisse, mais tu as commencé axial défense à 3, début de saison, après tu as joué latéral à gauche, après au milieu tu es rentré ici, en 8, je crois que je ne vais pas oublier le poste, c'est déjà pas mal. On ne connaît toujours pas ta prédilection, tu joues forcément le coach te met, mais toi, dans quel poste tu es le plus à l'aise? Bah, en étant honnête avec vous, mon poste de formation c'est défenseur central. Au début de saison, j'ai à 3 défenseurs et je pense que c'est le poste qui me convient le mieux. Ensuite, on a changé de dispositif et lorsqu'on a changé de dispositif, Silla a été blessé, donc j'ai basculé à gauche, ce poste aussi où je peux dépanner. Et l'année dernière, j'ai montré que je pouvais jouer au poste de milieu de terrain et même lors de ma dernière sortie face à Nîmes. Donc, je répondrai juste que mon poste de formation, c'est défenseur central, mais mon meilleur poste, c'est sur le terrain, on va dire. Thiéga, par la canne, donc il peut y avoir des brèches quand même qui s'ouvrent pour toi. Bien sûr, je pense pas que c'est un secret. Thiago part à la canne. Logiquement, j'étais le second, on va dire, à gauche, si on compte pas mon poste de défenseur central. Donc c'est sûr que j'ai pour objectif d'essayer de gratter le maximum de temps de jeu et jouer le maximum de matchs. Ça passe par la coupe, ça permet à tout l'effectif d'être en alerte un petit peu, Moussa. J'imagine que pour tout le monde, même si l'objectif numéro 1 c'est la Ligue 1, aller loin en coupe, ça compte. Bien sûr, en connaissant notre parcours de l'année dernière, on sait que la coupe, ça peut être une belle aventure. Nous, les jeunes, on le sait encore plus. Donc chaque match, on les joue à fond pour gagner. On se préserve pas pour le championnat quand on joue chaque match à fond. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur la suite de la saison en championnat? Moi, je pense, ouais, bien sûr. Je pense que ça peut avoir qu'un impact positif. Si on continue à gagner, à cultiver cette soif de gagne, bah, elle se retranscrira en championnat. On se dit pas la coupe ça compte pas et on mise tout sur la Ligue 1? Non, pas du tout, hein. Franchement, moi, je suis l'exemple pur. J'ai commencé à jouer en championnat, ensuite j'ai joué tous les matchs de coupe. Et là, s'il faut rejouer la coupe, je rejoue la coupe. Moi, si on me dit de jouer tous les matchs, j'aurai tous les matchs, hein, pas de souci. Alors justement, la coupe, c'est votre joujou à vous les jeunes, parce que ça n'a pas un double tranchant dans le sens où si jamais on est éliminé, on aurait a priori beaucoup moins de temps de jeu, ou est-ce que c'est un aspect positif dans le sens, je me rappelle que quand vous êtes mené à Frédissac, vous égalisez rapidement. On sent qu'il y a une esprit de corps que les jeunes se révoltaient, qui disent ouais, on ne veut pas que l'aventure se finisse là, on va continuer de jouer. C'est ça? Ouais, c'est sûr que nous, les jeunes, nous prenons tous, même on va dire ceux qui montent, qui sont en CFA qui montent, on veut tous jouer le maximum de matchs. C'est sûr que les matchs de coupe, ça facilite, on va dire, l'apprentissage. Mais chaque match qu'on joue, c'est pour le gagner. Et on ne se dit pas que
si ça se termine, on va moins jouer quoi. Quand on joue le match, on joue à fond et on réfléchira plus tard. En plus, t'es capitaine à Rélissac, oui, me semble-t-il, après. T'es capitaine, quand Brest est sorti, t'as pris le brassard. Ouais, Nîmes. À Nîmes, ouais. T'es un peu entre les deux générations, toi, parce que t'as l'impression d'être déjà un cadre chez les jeunes, parce que j'allais dire, non? Ouais, bah, je pense que je suis quand même un cadre chez les jeunes, on va dire, d'où mon leadership au centre. C'est les mêmes qui montent, les mêmes joueurs, donc forcément je sais que je suis écouté et c'est quelque chose que j'ai naturellement de parler aux gens et le coach il a souligné. C'est pour ça que je pense qu'il m'a passé le capitanat. Après, on n'oublie pas que tu étais capitaine de la Gambarde, hein. Ouais, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas. C'est là qu'on t'a connu. On n'oublie pas. Moussa, on a une situation sanitaire, on sait, qui n'est pas très sympa en ce moment, là, sur cette fin d'année et ce début de 2022. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées en interne avec le groupe, des restrictions, des tests? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ces derniers jours par rapport à ça ou... Bah déjà, il nous a simplement été dit de respecter les mesures sanitaires. Ensuite, je pense que pour tout ce qui est mesures sanitaires, précautions, etc., je pense que c'est mieux de poser la question directement au coach, s'il est là, ou le docteur. En tout cas, il n'y a pas de test particulier prévu ou quoi? Je pense que c'est mieux de poser la question au coach et au doc. Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui a été fait par rapport à cet adversaire de Cannes? Vous avez repris il y a très peu de jours, donc il y a eu très peu de possibilités de travailler spécifiquement, ou alors est-ce qu'on se dit qu'en jouant notre jeu et l'écart de division doit faire qu'on doit être souverain et être supérieur à cette équipe? Non, franchement, chaque match, on le prépare très sérieusement. Même quand on a joué la première équipe amateur, on a fait des vidéos sur eux, on a regardé chaque match d'eux, on les connaît très bien, on va dire, chaque vis-à-vis qu'on a en face de nous. On fait beaucoup de vidéos, on travaille énormément avec la vidéo. Et puis si, on ne les prend pas à la légère. En plus, ils ont battu le dernier tour Dijon. Et puis voilà, hein. Est-ce que c'est important, justement, en dehors de passer, de bien commencer l'année, justement? Bien sûr, moi je dirais même que c'est bien de continuer parce qu'on était sur 2 victoires face à Nîmes. Donc on veut continuer à gagner, on va dire. Il y a eu un petit goût amer là en bouche de ne pas finir champion d'automne alors que quand on est leader depuis la 5e journée, c'est un peu dommage à 2 encablures de la trêve, pas de lâcher prise, mais d'avoir eu ce coup de mou. Ouais, c'est sûr qu'on va pas dire qu'on est un peu déçu, mais il y a un petit goût amer comme vous l'avez dit. On voulait continuer à garder notre place de premier et malheureusement on a fini second en automne. C'est de plus en plus dur en couple, là. On a l'impression que cet adversaire, pareil, j'ai eu le coach hier au téléphone, ils ont vachement étudié la vidéo, ils connaissent tous les joueurs, c'est toujours plus facile de connaître les joueurs de Ligue 2 de Ligue 1, mais plus ça monte dans les tours, j'allais dire, plus l'adversaire est coriace. C'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Même quand on joue contre eux, on peut penser que ça va être facile comme c'est une National 3, mais s'ils sont là, en sachant qu'ils ont commencé avant nous la compétition, c'est qu'ils méritent, donc c'est un adversaire très sérieux. Pour revenir au championnat, une petite dernière question. Dans la foulée, il y aura 2 réceptions, plus un déplacement à Bastia, bon, qui n'est jamais simple, mais Bastia, c'est plus le Bastia de la grande époque. 2 réceptions, on peut s'imaginer ou avoir envie en tout cas de faire le carton plein, de marquer un coup, de remarquer son empreinte. Est-ce que déjà ça peut se jouer aussi déjà, pas définitivement, mais est-ce qu'il y a un petit creux que vous pouvez faire déjà au mois de janvier? Vous y pensez à ça, qu'il y a un calendrier a priori un peu favorable? Franchement, honnêtement, là actuellement on prépare que le match de coupe. Peut-être qu'en gagnant le match de coupe, ça va forcément nous, comme j'ai dit, nous donner envie de continuer notre série qu'on a commencé à Nîmes. Mais pour l'instant, on est focalisé sur le match